Regarde, écoute et vis. Livre 8. La puissance et l'œuvre du Saint-Esprit dans les Actes des Apôtres. Image 1. Le Seigneur Jésus retourne au ciel. Après sa mort sur la croix, Jésus est ressuscité le 3e jour et est apparu durant 40 jours à ses disciples, appelés aussi apôtres, et à beaucoup d'autres croyants. Il leur dit de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre le baptême du Saint-Esprit qui leur donnera la puissance pour être des témoins du Seigneur jusqu'aux extrémités de la terre. Après ces 40 jours, Jésus est enlevé au ciel pendant que ses disciples regardent. La nuée dérobe Jésus de leurs yeux. Les disciples continuent à regarder vers le ciel et c'est alors que 2 anges en vêtements blancs se présentent et disent « Vous, Galiléens, pourquoi restez-vous les yeux fixés vers le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière dont vous l'avez vu s'en aller au ciel. » Les disciples entrent à Jérusalem et là, ils persévèrent dans la prière avec des femmes et avec la mère de Jésus et ses frères. Jésus est maintenant au ciel, assis à la droite du Père, et là, il intercède pour nous. Image 2. La venue du Saint-Esprit. Après les 40 jours dont Jésus a parlé, tous les amis de Jésus sont ensemble dans un même lieu. On appelle ce jour le jour de la Pentecôte. Tout à coup, il vient du ciel un bruit, comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils sont assis. Des langues semblables à des flammes de feu qui se séparent, leur apparaissent et se posent sur chacun d'eux. Ils sont tous remplis du Saint-Esprit et commencent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donne d'exprimer. Il y a, à Jérusalem, des Juifs pieux venus de toutes les nations. Ils entendent le bruit et accourent, et ils les entendent parler leur propre langue. Ils sont étonnés en entendant la langue des Parthes, des Mèdes, des Élamites, et de beaucoup d'autres tribus, et d'entendre parler des merveilles de Dieu. Ils sont hors d'eux-mêmes, perplexes, et se disent les uns aux autres « Que veut dire cela ?» Mais d'autres se moquent d'eux et disent « Oh, ils ont bu trop de vin !» Image 3. Pierre commence à prêcher. Pierre, debout au milieu des 11 disciples, élève alors sa voix et dit « Vous, Juifs qui êtes venus à Jérusalem, sachez ceci et écoutez bien mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, car c'est seulement 9 heures du matin. Mais ce que vous voyez et entendez, c'est que le prophète Joël a commencé à annoncer il y a longtemps. Voilà ce qu'il a dit. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes, je répandrai le Saint-Esprit ces jours-là. Quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, homme approuvé par Dieu devant vous par des miracles, des signes et des prodiges, a été livré selon le plan de Dieu, et c'est vous qui l'avez fait mourir, en le clouant à la croix par la main des païens. Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, car la mort ne pouvait pas le retenir, et la parole de Dieu l'avait déjà annoncé. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Il a été élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit promis, et il nous l'a envoyé, comme vous le voyez. Sachez avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ
ce Jésus que vous avez crucifié. » Ceux qui l'écoutaient avaient le cœur vivement touché, et ils dirent, « Que devons-nous faire ?» Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. » Pierre les exhortait encore avec beaucoup d'autres paroles en disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse !» Il y eut une foule d'environ 3000 personnes qui crurent et furent baptisées. Image 4. La première Église. Ceux qui reçoivent et acceptent les paroles de Pierre montrent par le baptême qu'ils veulent renoncer au monde et vivre pour Dieu. Ils se réunissent pour étudier la parole de Dieu et les apôtres leur enseignent ce qu'ils ont entendu de Jésus. Ils sont en communion les uns avec les autres, ont pris le pain et le vin en se souvenant de la mort et de la résurrection de Jésus, et ils prient ensemble. La crainte de Dieu est en eux, et il se fait beaucoup de miracles par les apôtres. Ceux qui croient sont ensemble et partagent tout. Ils vendent leurs possessions et partagent selon les besoins de chacun. Ils sont tous les jours au temple, servent Dieu et l'adorent avec simplicité de cœur. Ils trouvent aussi la faveur de tout le peuple et tous les jours, le Seigneur ajoute à l'Église de nouvelles personnes qui sont sauvées. La vraie Église de Jésus-Christ, ce n'est pas un beau bâtiment ou une cathédrale, mais ce sont ceux qui croient au Seigneur Jésus, qui confessent et abandonnent le péché et qui obéissent à Dieu en servant aussi les pauvres. Image 5. Le pouvoir de guérir. Un jour, Pierre et Jean se rendent au temple pour aller prier. On vient juste d'amener un homme boiteux de naissance à la porte du temple. On l'amène là tous les jours pour le laisser mendier. En voyant Pierre et Jean, il leur demande l'aumône. Pierre et Jean fixent les yeux sur lui et lui disent « Regarde-nous ». Il les observe, s'attendant à recevoir quelque chose de leur part. Pierre lui dit « Je ne possède ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. » Pierre alors saisit l'homme par la main droite et le met debout. Tout de suite ses pieds et ses chevilles deviennent fermes. Il se lève d'un bond et se met à marcher. Il entre dans le temple avec Pierre et Jean en sautant et en louant Dieu. Les gens, voyant l'infirme guéri, sont étonnés. Ils le reconnaissent, comme celui qui était assis tous les jours à la porte pour mendier. Le mendiant guéri ne quitte plus Pierre et Jean, et tout le peuple stupéfait accourt vers eux. Pierre s'adresse à la foule et dit « Vous, Israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela ? Pourquoi fixez-vous les regards sur nous, comme si c'était nous qui, par la puissance et la piété, avions fait marcher cet homme ? Notre Dieu, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus que vous avez livré et renié devant Pilate, qui avait voulu le relâcher. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé à sa place un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité d'entre les morts. Nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom même a rendu fort cet homme que vous voyez et reconnaissez. C'est la foi en Jésus qui lui a donné la complète guérison. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Mais Dieu a accompli ce qu'il a annoncé par tous les prophètes, c'est-à-dire les souffrances de son Fils Jésus-Christ. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Image 6. Ananias et Saphira. Nous avons vu que ceux qui croient en Jésus vendent leurs possessions et habitent ensemble dans la communion fraternelle. Un homme vend son champ
et il en apporte l'argent qu'il dépose aux pieds des disciples. Un autre homme, appelé Ananias, et sa femme Saphira, veulent faire la même chose. Mais avant d'apporter l'argent, ils décident d'en garder une partie et de faire semblant de donner tout le prix de la vente. Ananias apporte l'argent aux apôtres, mais Pierre, par l'Esprit de Dieu, sait qu'Ananias ment et il lui dit « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point de mentir à l'Esprit Saint et de retenir une partie du prix de ton champ? Lorsque tu possédais ton champ, n'était-il pas à toi? Et quand tu l'as vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu mis en ton cœur une telle action? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Quand Ananias entend ces paroles, il tombe par terre mort. Tout le monde est saisi d'une grande crainte. Des jeunes gens emportent Ananias pour l'enterrer. Environ 3 heures plus tard, Saphira, sa femme, arrive. Elle ne sait pas ce qui est arrivé à son mari. Pierre lui dit « Dis-moi, est-ce à tel prix que vous avez vendu le champ ?» Elle répond « Oui, c'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit « Comment vous êtes-vous accordés pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, ils t'emporteront. » Aussitôt, Saphira tombe morte aux pieds de Pierre. En rentrant, les jeunes gens la trouvent morte. Ils l'enterrent auprès de son mari. Une grande crainte saisit toute l'Église et ceux qui apprennent ces choses. Ne vous laissez pas tenter par l'orgueil. Réfléchissez au fait qu'on peut tromper les hommes, mais pas Dieu. Et vous, les femmes qui écoutez, ne soyez pas d'accord avec votre mari s'il veut faire quelque chose de mal. Même vis-à-vis du gouvernement, la Bible nous dit « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Dieu amènera tous nos actes en jugement. Image 7. Étienne fidèle jusqu'à la mort. Étienne, que vous voyez ici, en train d'être lapidé, a été choisi par les apôtres de Jésus-Christ pour aider et assister les pauvres parmi les chrétiens. Étienne est un homme plein de foi, de sagesse et de l'Esprit Saint. Par la puissance du Saint-Esprit, il fait de grands miracles parmi les gens. Quelques-uns des ennemis des chrétiens discutent avec Étienne, mais ils ne peuvent pas résister à la sagesse et à l'esprit par lequel il parle. Ils cherchent donc à payer de faux témoins qui disent « Nous avons entendu Étienne proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. » Ils excitent aussi la foule, les anciens et les scribes, et ils saisissent Étienne de force pour l'amener en jugement. Au milieu des accusations, les gens regardent Étienne, et son visage est comme celui d'un ange. Dans sa défense, Étienne leur raconte toute l'histoire de son peuple. Il parle d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, de Joseph, puis de Moïse qui a libéré le peuple juif de l'Égypte. Il explique aussi comment les gens de l'époque se sont soulevés contre lui et n'ont pas cru en Dieu et ont désobéi et adoré des idoles. Étienne accuse ses accusateurs de se rebeller contre Dieu en s'opposant au Saint-Esprit comme leur père l'avait fait. Il les accuse aussi d'avoir mis à mort le Fils de Dieu, Jésus-Christ, le juste, les accusant d'être des meurtriers, des désobéissants qui n'écoutent pas la parole de Dieu. En entendant ces paroles, ils sont furieux et grincent des dents contre Étienne. Mais lui, plein de l'Esprit Saint, regarde vers le ciel et voit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il leur dit « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Ses ennemis crient alors d'une voix forte, en se bouchant les oreilles, en se précipitant tous ensemble sur lui, le chassant hors de la ville, et ils le lapident.
En mourant, Étienne prie, disant « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Il se met à genoux et dit « Seigneur, ne les charge pas de ce péché. » Après cela, il s'endort. Si aujourd'hui nous témoignons de notre Seigneur Jésus, nous pouvons subir le même rejet qu'Étienne. Ils sont nombreux les ennemis de Jésus qui font l'œuvre de Satan. À travers le monde, des milliers de chrétiens sont mis à mort à cause de leur témoignage. Mais la Bible nous encourage. Elle nous dit « Ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais craignez Dieu seul, en étant fidèle jusqu'à la mort. » Satan aura sa place en enfer. Soyons fidèles jusqu'à la mort et nous recevrons la couronne de vie. Image 8. L'eunuque éthiopien. Après la mort d'Étienne, les ennemis de Jésus commencent à persécuter l'Église à Jérusalem et tous, excepté les apôtres, doivent fuir de la ville. Saul, un pharisien, qui plus tard se convertit et devient l'apôtre Paul, a aussi approuvé le meurtre d'Étienne. Saul ravage l'Église, il pénètre dans les maisons des chrétiens et fait jeter hommes et femmes en prison. Ceux que la persécution avait dispersés vont de lieu en lieu en annonçant partout la bonne nouvelle de Jésus. Philippe, un des diacres, descend dans une ville des Samaritains pour y prêcher Christ. Les foules s'attachent à ce que dit Philippe quand ils voient les miracles qu'il fait. En effet, beaucoup sont libérés de leurs démons et beaucoup de paralytiques et de boiteux sont guéris. Un magicien du nom de Simon, qui est très célèbre et considéré comme la puissance d'un dieu, a de nombreux adeptes comme disciples. Mais ces gens croient en Jésus et se font baptiser. Même Simon le magicien croit et se fait baptiser. Il ne quitte plus Philippe et voit avec étonnement les signes et les miracles qui se font. Les apôtres Pierre et Jean viennent en Samarie et prient pour les croyants pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Ils leur imposent les mains et ils reçoivent le Saint-Esprit. Sur le chemin de retour à Jérusalem, ils évangélisent plusieurs villages des Samaritains. Un jour, un ange du Seigneur dit à Philippe « Va sur le chemin désertique entre Jérusalem et Gaza. » Il obéit, et là, il rencontre un Éthiopien, haut fonctionnaire de la reine, surintendant de ses trésors. Il vient à Jérusalem pour adorer et il est sur son chemin de retour. Il est assis dans son char et lit le prophète Ésaïe. L'Esprit de Dieu dit à Philippe « Avance et rejoins ce char. » Philippe accourt et entend l'Éthiopien qui lit dans Ésaïe. Il a été amené comme une brebis à l'abattoir et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a pas ouvert la bouche. Philippe dit à l'Éthiopien, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répond, « Comment le puis-je sans que personne ne me guide ?» Il invite Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. L'Éthiopien demande à Philippe, « Dis-moi, de qui le prophète dit-il cela? De lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Alors Philippe, en commençant par ce texte, lui annonce la bonne nouvelle de Jésus. En continuant leur route, ils arrivent à un point d'eau. L'eunuque lui dit, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé ?» Philippe lui dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répond, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il ordonne d'arrêter le char, et les deux descendent dans l'eau, et Philippe le baptise. Alors, Philippe est enlevé par l'Esprit de Dieu, et l'Éthiopien ne le voit plus. Mais il poursuit la route tout joyeux. Philippe va à Azote,
et il évangélise toutes les villes jusqu'à son arrivée à Césarée. Image 9, la vision de Pierre. Sur cette image, nous voyons Pierre en train de prier. Il a faim et demande de la nourriture. Pendant qu'on la lui prépare, il a une vision. Il voit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descend et s'abaisse sur la terre. Dans la nappe se trouvent tous les animaux de la terre et les oiseaux du ciel. Certains de ces animaux sont considérés comme impurs par les Juifs et donc ils ne peuvent pas en manger. Une voix dit à Pierre : « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Pierre répond : « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Une deuxième fois, la voix se fait entendre à Pierre : « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. » Cela arrive jusqu'à 3 fois, et aussitôt après, l'objet est enlevé au ciel. Tandis que Pierre est perplexe sur le sens de la vision, voici que 3 hommes, envoyés par Corneille, un officier romain, arrivent. L'Esprit de Dieu dit à Pierre : « Voici 3 hommes qui te cherchent. Pars avec eux, sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Pierre les fait entrer et les loge. Et le lendemain, il part avec eux, accompagné de quelques frères. Image 10. Conversion de Corneille. Voici Corneille, centenier de l'armée romaine. Le centenier est un officier qui commande 100 hommes. Corneille n'est pas juif, il est romain. Il est pieux, c'est-à-dire qu'il aime et craint le vrai Dieu, le Créateur des cieux et de la terre, et il prie. Corneille a vu un ange qui lui a dit d'envoyer chercher Pierre. Et voici Pierre qui arrive avec ses compagnons. Normalement, un juif n'a pas le droit d'entrer dans la maison d'un non-juif. Cela le rend impur. Dès ce moment, Pierre commence à comprendre la vision qu'il a eue. Il comprend qu'il ne doit pas considérer un homme comme impur quand Dieu le déclare pur. Corneille s'agenouille devant Pierre, mais Pierre le relève et lui dit « Moi aussi, je suis un homme. » En parlant ensemble, Pierre et Corneille entrent dans la maison où beaucoup de personnes sont réunies. Pierre dit « Vous savez qu'il est interdit à un juif de se lier avec un étranger. Mais Dieu m'a montré qu'il ne fait pas de différence entre les Juifs et les gens des autres nations. C'est pourquoi, quand vous m'avez envoyé chercher, je suis venu sans faire d'objection. Je vous demande donc pour quelle raison vous m'avez fait venir. » Alors, Corneille lui raconte que 4 jours plus tôt, il était en prière, et un homme en habit éclatant lui a dit « Corneille, ta prière a été exaucée. Envoie chercher Simon qu'on appelle Pierre. » J'ai fait cela, et nous voilà donc tous devant Dieu pour entendre tout ce qui a été ordonné par le Seigneur. Pierre ouvre alors la bouche et dit « En vérité, je comprends que pour Dieu, il n'y a pas de considération de personne, mais en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ. C'est lui le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé en Galilée et en Judée, comment Jésus a guéri les malades et délivré des démoniaques. Nous sommes témoins de tout cela. Les gens l'ont fait mourir en le crucifiant, mais Dieu l'a ressuscité des morts le 3e jour et s'est manifesté à nous. Il nous a commandé de prêcher au peuple et d'attester qu'il a été lui-même désigné par Dieu comme juge des vivants et des morts. Tous les prophètes témoignent de lui que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. À ce moment-là,
le Saint-Esprit tombe sur tous ceux qui écoutent la parole. Les Juifs venus avec Pierre sont étonnés que les païens aient aussi reçu l'Esprit. Pierre reprend. Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit? Il ordonne donc de les baptiser au nom de Jésus-Christ. Puis il lui demande de rester quelques jours avec eux. Image 11. Pierre délivré de la prison. Le roi Hérode commence à persécuter quelques membres de l'Église et il fait mourir l'apôtre Jacques, le frère de Jean. Voyant que cela est agréable aux Juifs, il fait aussi arrêter Pierre. Il le jette en prison et le fait garder par 4 équipes de 4 soldats, ayant l'intention de faire son procès le lendemain. Mais l'Église prie Dieu pour lui sans arrêt. Cette nuit-là, Pierre dort entre 2 soldats liés par des chaînes. D'autres sentinelles se trouvent devant la porte de la prison. Tout à coup, un ange du Seigneur apparaît et une lumière brille dans la cellule. L'ange réveille Pierre en le frappant au côté puis il lui dit « Lève-toi promptement !» Les chaînes tombent de ses mains. L'ange lui dit de s'habiller, de mettre sa ceinture et d'attacher ses sandales. Pierre suit l'ange. Il ne sait pas que c'est la réalité, mais il pense avoir une vision. Après avoir franchi la première et la deuxième garde, ils arrivent à la porte de fer qui mène à la ville. Elle s'ouvre d'elle-même et ils s'avancent dans une rue. Aussitôt, l'ange le quitte. Pierre, revenu à lui-même, dit « Certainement, je sais vraiment que le Seigneur a envoyé son ange, et il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif avait l'intention de me faire. » Image 12. La puissance de la prière. En sortant de la prison, Pierre réfléchit et il se rend à la maison de Marie, la mère de Jean, où des gens se sont réunis et prient. Pierre frappe à la porte d'entrée. Une servante du nom de Rhôde s'approche pour écouter. Elle reconnaît la voix de Pierre et dans sa joie elle court annoncer aux autres que Pierre est là. Ils lui disent « Tu es folle !» Mais elle affirme qu'il en est ainsi. Ils disent « C'est son ange !» Mais Pierre continue à frapper. Finalement, les gens ouvrent et s'étonnent de voir Pierre devant eux. De la main, il leur fait signe de se taire et il leur raconte comment le Seigneur l'a fait sortir de la prison. Il leur dit d'informer Jacques et les frères. Puis il sort et il s'en va dans un autre lieu. Le lendemain matin, l'agitation est grande parmi les soldats. Où est Pierre? Hérode le fait chercher et ne le trouve pas. Il fait tuer les soldats. Puis, Hérode descend dans la ville de Césarée, fait un discours revêtu des habits royaux. Pour le flatter, le peuple crie après son discours « Voix d'un Dieu et non d'un homme !» À l'instant, un ange du Seigneur le frappe parce qu'il ne donne pas gloire à Dieu. Et rongé par les vers, il expire. Cependant, la parole du Seigneur se répand et progresse. Dieu nous dit de toujours prier et de lui faire connaître nos requêtes. Mais dans nos prières, nous devrions toujours aussi ajouter « si cela est ta volonté ». Dieu a délivré des serviteurs miraculeusement, comme Daniel de la fosse aux lions et ses 3 amis de la fournaise ardente, et comme Pierre de la prison. Mais d'autres ont subi la persécution, la prison, des tortures, et ils sont morts de la main de leurs ennemis. Dieu peut aussi punir très subitement des malfaiteurs comme Hérode. Mais d'autres malfaiteurs seront jugés seulement au dernier jugement, devant le trône de Dieu. La délivrance et le jugement appartiennent à Dieu. Il ne fait jamais de faute. Confions-nous en lui
et soyons prêts à rester fidèles jusqu'à la mort. Image 13, la conversion de Paul. Sur les images suivantes, nous voyons la vie d'un homme appelé Paul. C'est lui qui a gardé les vêtements des témoins qui ont condamné et tué Étienne. On l'appelle aussi Saul. Il hait les chrétiens et demande des lettres qui l'autorisent à mettre en prison même des chrétiens de la ville de Damas en Syrie. Alors qu'il est en chemin, il voit une lumière venant du ciel et qui brille très fort autour de lui. Il tombe par terre et on entend une voix qui lui dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Saul répond « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur lui dit « Moi, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de tenir contre tes adversaires. » Tout tremblant et stupéfait, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui sont en chemin avec Saul entendent la voix, mais ils ne voient personne. Saul se relève de terre et malgré ses yeux ouverts, il ne voit plus rien. On le prend donc par la main pour le conduire à Damas. Saul reste 3 jours sans voir. Il ne mange pas et ne boit pas non plus. Dans la ville de Damas, il y a un disciple du nom d'Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias, lève-toi, va dans la rue appelée la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie. Et il a vu un homme du nom d'Ananias qui entrait et lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. » Ananias répond, « Seigneur, j'ai entendu dire par beaucoup combien de mal cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem, et il a ici le pouvoir de lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est pour moi un instrument de choix, afin de porter mon nom devant les nations et les rois et devant les fils d'Israël, et je lui montrerai combien il faudra qu'il souffre pour mon nom. » Si vous êtes aujourd'hui un ennemi de ceux qui suivent le Seigneur, Jésus, et si vous êtes prêt à même aller les tuer, Dieu peut aussi vous changer complètement, et vous aussi vous proclamerez ce que vous aviez combattu. Image 14. La conversion de Saul. Ananias obéit à Dieu, et quand il arrive dans la maison où Paul loge, il lui impose les mains et lui dit « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli de l'Esprit Saint. » Au même instant, il tombe de ses yeux comme des écailles, et il recouvre la vue. Il se lève, il est baptisé, et après avoir pris de la nourriture, il retrouve des forces. Il reste quelques jours avec les chrétiens qui sont à Damas. Aussitôt, Paul se met à prêcher Jésus dans les synagogues en disant qu'il est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendent sont dans l'étonnement et disent « N'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent le nom de Jésus? Et n'est-il pas venu ici pour les amener à Jérusalem pour être jugé ?» Mais Paul se fortifie intérieurement de plus en plus et confond les Juifs qui habitent à Damas en démontrant que Jésus est le Christ. Après un certain temps, les Juifs se concertent pour faire mourir Paul. Ils surveillent même les portes de la ville jour et nuit. Le complot est connu de Paul, et de nuit, les disciples le prennent et le descendent le long de la muraille dans une corbeille. Paul va à Jérusalem et veut se joindre aux disciples, mais tous le craignent, ne croyant pas qu'il est un des leurs. Barnabas l'amène alors chez les apôtres, en leur racontant tout ce qui est arrivé à Paul,
et comment il témoigne de Jésus. Il va et vient donc avec les chrétiens et parle ouvertement à tous. Mais les ennemis de Jésus veulent le tuer, et les disciples font partir Paul à Tarse, son lieu de naissance. Si nous nous convertissons et suivons le Seigneur Jésus, les gens pourront peut-être nous persécuter et même essayer de nous tuer. Mais si nous connaissons Jésus personnellement, nous n'aurons jamais envie de l'abandonner, ni de reculer en arrière. Il est la lumière, la vie, et il vaut la peine de le suivre. Image 15. Paul et Barnabas envoyés en mission. Dans une autre ville, à Antioche, les croyants commencent une nouvelle église. Paul, avec beaucoup d'autres, enseigne les croyants. Un jour, pendant que les croyants célèbrent le culte du Seigneur et qu'ils jeûnent, le Saint-Esprit leur dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, les responsables imposent les mains à ces deux hommes et les laissent partir. Tous ceux qui apportent la bonne nouvelle de Jésus-Christ sont appelés missionnaires. Si nous croyons au Seigneur Jésus et que nous expliquons aux autres comment ils peuvent être sauvés, nous sommes aussi des missionnaires. Aujourd'hui, Dieu appelle encore des gens dans nos églises pour être des missionnaires, des porteurs de la bonne nouvelle. Souvent, les missionnaires vont loin de chez eux et leur église doit s'engager à prier pour eux. L'église qui les envoie doit donner ce qui est nécessaire pour leurs besoins. En imposant les mains aux missionnaires, on montre qu'on est responsable avec eux et qu'on est à leur côté par la prière et le soutien nécessaire. Image 16. Le message missionnaire. Paul et Barnabas partent et vont visiter de nombreuses villes. Ils se rendent dans les lieux de culte des Juifs, la synagogue. Là, ils rencontrent beaucoup de gens craignant Dieu. Paul les enseigne en leur disant « Le Dieu de ce peuple d'Israël a choisi nos pères et les a fait se multiplier en Égypte. Puis, il les en a fait sortir par son bras puissant. Il les a supportés durant 40 ans au désert. Et ensuite, il les a aidés à exterminer les nations païennes en Canaan et leur a donné leur pays comme possession. Après cela, Dieu leur a donné des juges jusqu'au prophète Samuel. Puis ils ont demandé un roi et Dieu leur donna Saül durant 40 ans. Mais ensuite, il l'écarta et mit à sa place David, un homme selon le cœur de Dieu. C'est de sa descendance que Dieu, selon sa promesse, a fait naître Jésus comme sauveur pour Israël. Avant sa venue, Jean avait prêché le baptême de repentance et avait témoigné que le Messie, Jésus, viendrait après lui. Paul insiste sur le fait que cette parole du salut a été envoyée à ceux qui étaient présents. Mais les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus et ont accompli les paroles de leurs prophètes. Sans trouver aucune faute en lui, ils ont demandé à Pilate de le faire mourir. Ils ont accompli tout ce que Dieu avait dit, mais Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Paul leur dit alors « Vous donc, frères, sachez-le bien. Par Jésus, le pardon des péchés vous est annoncé, et en lui quiconque croit est justifié de tout ce dont vous ne pourriez être justifié par la loi de Moïse. » Beaucoup écoutent et acceptent cette parole. Mais par la suite, les Juifs sont remplis de jalousie et contredisent avec des blasphèmes ce que dit Paul. Paul et Barnabas leur disent ouvertement « C'est à vous d'abord que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez et que vous ne vous jugez pas digne de la vie éternelle, nous nous tournons vers les païens. Les païens se réjouissent et glorifient le Seigneur.
les Juifs soulèvent une persécution contre Paul et Barnabas et les chassent de leur territoire. Mais les disciples sont remplis de joie et de l'Esprit Saint. Image 17. Dieu guide Paul. De nouvelles églises fortes se sont formées après que Paul ait prêché dans les villes. Quelques années plus tard, Paul visite de nouveau ces églises. Il emmène avec lui un homme appelé Silas, et à Lystre, ils prennent un jeune appelé Timothée qui a une mère juive et un père grec. Ils font connaître partout les décisions des apôtres concernant les païens qui se sont convertis à Jésus. Ceux-ci ne sont pas obligés de se faire circoncire, mais ils doivent s'abstenir des souillures des idoles, de la prostitution, des animaux étouffés et de ne pas boire ou manger du sang. Le Saint-Esprit empêche Paul et ses compagnons d'annoncer la parole de Dieu dans l'Asie, et ils traversent donc la Phrygie, la Galatie, la Mysie, et essayent d'aller en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne leur permet point. Paul se laisse conduire par Dieu, car il sait que sans sa présence, il ne peut rien faire. Une nuit, Paul a une vision. Il voit un Macédonien debout qui le supplie de venir en Macédoine et de les secourir. Paul conclut que Dieu les appelle pour y annoncer l'Évangile, et aussitôt, il cherche un bateau qui les amène à Philippe, la capitale de la Macédoine. Quelquefois, Dieu envoie ses messages par un rêve ou par une vision. Mais faisons attention, car le diable aussi peut nous influencer par ses mensonges. Il nous faut avant tout connaître la parole de Dieu, et elle dit que 2 ou 3 témoins sont nécessaires pour confirmer une chose. Nous devons rejeter les rêves et les visions qui sont contraires à la Bible. Ce que Dieu dit se confirme et s'accomplit. Les serviteurs de Dieu sont appelés à annoncer la parole de Dieu et non pas leurs visions et leurs rêves. Rejetons de tels séducteurs. Image 18. Paul et Silas ont des problèmes. Le jour du sabbat, Paul et ses compagnons vont au bord de la rivière, pensant que c'est un lieu de prière. Plusieurs femmes sont réunies, dont l'une s'appelle Lydie. Celle-ci écoute attentivement, et le Seigneur lui ouvre le cœur, et elle s'attache à ce que dit Paul. Elle et toute sa famille se font baptiser, et elle les presse d'accepter de loger chez elle. En allant au lieu de prière, une servante qui a un esprit de serpent les suit et crie « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. » Par sa divination, elle procure beaucoup d'argent à ses maîtres. Durant plusieurs jours, elle suit Paul. Alors Paul, fatigué d'entendre les paroles de la servante, se retourne et dit à l'esprit « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître leur profit, saisissent Paul et Silas et les amènent au juge en disant « Ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui proclament des choses qui ne nous sont pas permises, à nous les Romains. » La foule se soulève, leur arrache les vêtements, les battent avec des verges et les jette en prison. On leur met les chaînes aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas prient et chantent les louanges à Dieu, et les prisonniers les écoutent. Tout à coup, il y a un grand tremblement de terre. Toutes les portes s'ouvrent. Les chaînes des prisonniers tombent. Le geôlier se réveille, pensant que tous les prisonniers ont fui, et il veut se tuer avec son épée. Mais Paul crie d'une voix forte « Ne te fais aucun mal, nous sommes tous ici. » Le geôlier demande de la lumière et tombe tout tremblant devant Paul et Silas. Il les mène dehors et dit « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Ils répondent «
crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Il lui annonce la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui sont dans sa maison. Le geôlier lave leurs plaies, puis il est baptisé, lui et tous les siens. Il leur offre à manger et se réjouit avec toute sa famille d'avoir cru en Dieu. Le jour après, les autorités de la ville veulent relâcher Paul et Silas. Mais Paul dit, « Après nous avoir fait battre publiquement et sans jugement, nous qui sommes Romains, ils nous ont jetés en prison. Et maintenant, ils nous mettraient dehors secrètement? Non pas, qu'ils viennent eux-mêmes nous libérer. » Les autorités viennent donc les apaiser et les libèrent en les priant de quitter la ville. Paul et Silas exhortent encore Lydie et les frères, puis ils partent. Image 19, l'apôtre Paul à Athènes. Paul et Silas traversent plusieurs villes et y prêchent que Jésus doit mourir et ressusciter d'entre les morts. À Thessalonique, quelques Juifs acceptent le message et une grande multitude de Grecs et plusieurs femmes parmi les plus nobles. Des Juifs jaloux prennent quelques vauriens et font un tumulte dans la ville. Ils ne trouvent pas Paul et Silas, mais traînent plusieurs chrétiens devant les juges en criant « Ceux-ci ont bouleversé le monde entier, ils sont aussi venus ici !» Les frères font partir Paul et Silas dans la nuit et ils arrivent à Bérée, où les gens reçoivent avec empressement la parole en examinant chaque jour si ce qu'ils disaient était exact. Beaucoup d'entre eux croient. Mais les Juifs de Thessalonique viennent aussi à Bérée pour soulever la foule. Les frères font partir Paul, mais Silas et Timothée restent. Quelques-uns accompagnent Paul jusqu'à Athènes, la capitale de la Grèce. En se promenant dans la ville, Paul est très troublé en voyant qu'elle est complètement vouée aux idoles. Paul s'entretient avec les Juifs et ceux qui craignent Dieu à la synagogue et chaque jour sur la place publique, avec ceux qu'il rencontre. Quelques philosophes parlent avec lui en disant « Que veut dire ce discoureur ?» D'autres disent « Il semble être un prédicateur de divinités étrangères. » Ils le prennent donc avec eux sur une place de divinité en lui disant « Pourrions-nous savoir quel est ce nouvel enseignement dont tu nous parles ?» Tous les Athéniens passent leur temps à dire ou à écouter de nouvelles choses. Paul leur dit « Athéniens, je vois que vous êtes extrêmement religieux. J'ai vu beaucoup d'idoles et même un autel avec cette inscription « à un Dieu inconnu ». Ce que vous adorez sans le connaître, je vous l'annonce. Dieu, le Créateur de tout, n'habite pas dans des temples et ne veut pas être servi par des mains d'hommes, comme s'il avait besoin de quelque chose. Il a fait les nations à partir d'un seul homme et a fixé leur temps pour qu'ils cherchent Dieu en tâtonnant. Mais il n'est pas loin de nous. Dieu n'est pas semblable à de l'or, de l'argent, de la pierre sculptée et représentée comme une idole. Dieu a fixé un jour où il va juger le monde et il appelle tous les hommes à se repentir. Comme preuve que cela arrivera, Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Lorsqu'ils entendent parler de résurrection des morts, les uns se moquent, d'autres disent « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois ». Mais quelques-uns s'attachent à Paul et croient. Image 20. Paul à Corinthe. Après être parti d'Athènes, Paul arrive à Corinthe. Là, il trouve un juif du nom d'Aquilas avec sa femme Priscille, qui avait été chassés de Rome par l'empereur Claude parce qu'ils étaient chrétiens. Paul se lie avec eux et comme ils sont tous les deux des faiseurs de tentes, il reste avec eux et ils travaillent ensemble. Chaque sabbat, Paul a des entretiens avec les Juifs et les Grecs.
Après que Silas et Timothée le rejoignent, Paul se consacre entièrement à l'enseignement de la parole, et il confirme aux Juifs que Jésus est le Christ. Mais les Juifs s'opposent à lui avec des blasphèmes. Alors Paul secoue ses vêtements et leur dit « Que votre sang retombe sur votre tête, j'en suis pur, et dès maintenant j'irai vers les païens. » Malgré l'opposition, le chef de la synagogue croit au Seigneur avec toute sa famille, et beaucoup de Corinthiens croient et sont baptisés. Une nuit, le Seigneur dit à Paul « Sois sans crainte, mais parle et ne te tais pas, car moi, je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal, parce que j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Durant 1 année et demie, il enseigne la parole de Dieu. Les ennemis juifs se soulèvent alors et le mènent devant le tribunal, l'accusant de séduire les gens à rendre un culte à Dieu, ce qui est contraire à la loi. Quand Paul veut ouvrir sa bouche, Gallion le juge dit aux Juifs « S'il s'agissait de quelque injustice ou d'un crime, je vous écouterais, vous, Juifs. Mais s'il s'agit de votre propre loi, je ne veux pas en être le juge. » Et il les renvoie du tribunal. Tous prennent alors Sosthène, le chef de la synagogue, et le frappent devant le tribunal. Dieu peut aussi utiliser des autorités païennes pour délivrer des chrétiens accusés. Image 21, Paul arrêté à Jérusalem. Paul continue à voyager et à visiter beaucoup d'églises. Partout, il encourage les croyants pour qu'ils continuent à suivre le Seigneur Jésus. Paul décide d'aller à Jérusalem pour la Pentecôte. Dans toutes les villes où Paul passe, le Saint-Esprit l'avertit qu'il sera emprisonné et qu'il aura des tribulations. Mais il est même prêt à donner sa vie à Jérusalem. Paul avertit aussi les églises de s'attacher au bon enseignement, car il y aura même du milieu des chrétiens de faux docteurs qui séduiront beaucoup. 7 jours après son arrivée à Jérusalem, des Juifs de l'Asie le voient au temple, et ils soulèvent la foule en criant « Israélites, au secours ! Voici l'homme qui enseigne partout des choses contre notre peuple, la loi et contre le temple. Il a même introduit des païens dans le temple. » Ils saisissent Paul, le traînent hors du temple et ferment les portes. Ils cherchent à le tuer, et apprenant cela, le chef des soldats romains arrive avec ses soldats. Les gens cessent alors de frapper Paul, et les soldats le lient avec 2 chaînes. Le chaos est complet et tout le monde crie. Les soldats portent même Paul à cause de la foule violente qui crie « À mort! À mort !» Avant d'être introduit dans la forteresse, Paul dit au chef « M'est-il permis de dire quelque chose ?» Et il leur permet. Paul fait un signe de la main. Il se fait un grand silence, et quand il parle dans la langue du peuple, le silence devient encore plus grand. Il leur dit qu'il avait été élevé à Jérusalem, enseigné par Gamaliel dans les lois de Dieu, qu'il était zélé pour Dieu et qu'il persécutait les chrétiens. Puis il leur raconte comment le Seigneur lui est apparu et comment il s'est converti. Plus tard, à Jérusalem, le Seigneur lui a dit de s'enfuir car les gens ne recevraient pas son message. Jésus lui a dit « Va, car je t'enverrai au loin vers les païens. » Chaque fois que les Juifs ont reçu des reproches et que Dieu disait du bien des païens, les Juifs ont réagi brutalement. Ils se croyaient les seuls justes sur la terre et persécutaient ceux qui osaient les critiquer. Les gens écoutent Paul jusqu'à cette parole. Puis ils crient « À mort un tel homme !» Ils jettent leurs habits et ils lancent de la poussière dans l'air. Dieu protège Paul et dans le procès qui suit, il lui donne la possibilité de témoigner de Jésus au plus grand chef religieux de son pays. Le Seigneur le fortifie pendant la nuit en lui disant « Il faut que tu témoignes de moi aussi à Rome. » Image 22.
Paul devant les juges et devant le roi. Plus de 40 Juifs organisent un complot contre Paul et jurent de ne plus manger ni boire avant de l'avoir tué. Le fils de la sœur de Paul entend cela et va avertir Paul, et le jeune est conduit chez le juge qui l'écoute et lui recommande de ne rien dire à personne. Puis le juge appelle 2 chefs de soldats avec 200 soldats et 70 cavaliers, 200 lanciers, et leur commande de transporter en sécurité Paul à Césarée chez le gouverneur Félix. Puis les chefs religieux descendent chez Félix pour attaquer Paul. Celui-ci se défend et donne témoignage de sa foi en Jésus-Christ. Félix renvoie les chefs et leur dit qu'il reverrait l'affaire quand son successeur Festus serait là. Félix écoute avec sa femme ce que Paul dit au sujet de la foi en Jésus. Mais quand Paul parle sur la justice, la maîtrise de soi et le jugement à venir, Félix, saisi de crainte, lui dit « Pour le moment, tu peux t'en aller. Quand je trouverai le temps, je te rappellerai. » Il espère aussi recevoir de l'argent de Paul. C'est pourquoi il l'envoie chercher souvent pour s'entretenir avec lui. Ceci dure 2 ans. Quand Festus prend la place de Félix comme juge, il monte à Jérusalem. Les chefs religieux lui demandent la faveur de leur amener Paul pour le jugement. Ils préparent tout pour le tuer en chemin, mais Festus leur répond que Paul restera à Césarée. Les chefs des Juifs descendent donc à Césarée et accusent Paul très fortement, mais ils ne peuvent pas prouver ce qu'ils disent. Festus, qui veut trouver la faveur des Juifs, demande à Paul s'il veut monter à Jérusalem pour y être jugé. Paul refuse et demande d'être jugé à Rome. Un jour, le roi Agrippa et sa femme Bérénice viennent à Césarée pour saluer Festus, et Agrippa exprime le désir d'écouter Paul. Le jour suivant, le roi et la reine et tous les grands entrent dans la salle d'audience, et Paul est amené devant eux. Agrippa dit alors à Paul, « Il t'est permis de parler pour ta cause. » Paul se dit très heureux de pouvoir présenter sa défense devant quelqu'un qui connaît toutes les coutumes des Juifs. Il affirme surtout que Jésus est ressuscité d'entre les morts et qu'il lui est apparu et a transformé toute sa vie. Il annonce la repentance et la conversion à Dieu ainsi que les œuvres dignes de la repentance aux Juifs et aux païens. Pour cela, les Juifs tentent de le faire mourir, mais Dieu le protège. Festus crie alors à haute voix « Tu es fou, Paul, ton intelligence te fait dévier !» Mais Paul réplique « Ce sont des paroles de vérité que j'annonce, et le roi n'ignore rien de cela. » « Crois-tu au prophète, roi Agrippa ? Je sais que tu y crois. » Agrippa répond à Paul « Encore un peu, et tu vas me persuader de devenir chrétien. » Paul dit alors « Plaise à Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez tels que je suis, moi, à l'exception de ces chaînes. » Agrippa dit alors à Festus « Cet homme aurait pu être relâché s'il n'en avait pas appelé à César. » Image 23, naufrage en route pour Rome. Quand il est décidé que Paul sera envoyé à Rome, on le remet avec d'autres prisonniers à un chef de l'armée du nom de Julius. Aristarque, un croyant de la Macédoine, accompagne Paul. Le voyage se fait par bateau et, lors d'escale, Julius permet à Paul d'aller visiter ses amis et de recevoir leurs soins. Le voyage sur la mer est lent et pénible à cause de vents violents et l'hiver approche et la navigation devient dangereuse. Paul avertit Julius que le voyage va se terminer en catastrophe. Mais il se fie plutôt au capitaine du navire qui veut continuer. Tout à coup, un vent de tempête se déchaîne et dure 14 jours.
Ils jettent la cargaison à la mer et abandonnent tout espoir d'être sauvés. Ni le soleil ni la lune ne paraissent pendant plusieurs jours. Les gens sur le bateau n'ont pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, debout au milieu des hommes, leur dit « Vous auriez dû m'obéir et ne pas partir. Vous auriez évité ce péril et ce dommage. Maintenant je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Seul le navire sera perdu. Mais un ange, à qui j'appartiens et que j'adore, s'est approché de moi cette nuit et m'a dit « Sois sans crainte, Paul, il faut que tu comparaisses devant César, et voici que Dieu t'accorde la grâce de tous ceux qui naviguent avec toi. » Paul les exhorte à manger quelque chose, car durant 14 jours, ils n'ont rien mangé. Ils sont 276 personnes. Peu après, le bateau s'approche de la terre et s'échoue sur un banc de sable, et l'arrière du bateau se brise à cause de la violence des vagues. Les soldats ont l'intention de tuer les prisonniers, mais Julius ne leur permet pas, car il veut sauver Paul. Ceux qui savent nager se jettent dans l'eau et les autres s'accrochent à des planches ou à des débris du bateau pour arriver à terre. Tous parviennent à terre, sains et saufs, comme l'ange de Dieu l'avait promis. Quand Dieu nous donne un travail à faire ou qu'il nous envoie quelque part pour témoigner du Seigneur Jésus, il peut nous délivrer de tous les dangers dans lesquels nous pouvons nous trouver. L'île où ils accostent s'appelle Malte, et les païens leur témoignent une bienveillance extraordinaire. Ils allument un grand feu et Paul ramasse du bois. Alors un serpent le mord et s'attache à sa main. Quand les païens voient cela, ils disent « Certainement, cet homme est un meurtrier, puisqu'à peine sauvé de la mer, la justice de Dieu n'a pas voulu le laisser vivre. » Mais Paul secoue le serpent dans le feu et ne ressent aucun mal. Les gens s'attendent à le voir enfler et tomber mort, mais rien ne lui arrive. Ils changent donc d'avis et disent qu'il est un dieu. Le chef de l'île, Publius, a son père qui a de la fièvre et la dysenterie. Paul entre chez lui, prie, lui impose les mains et le guérit. Après cela, les autres malades de l'île viennent et sont guéris. Les habitants leur font de grands honneurs et à leur départ, après 3 mois, ils leur fournissent tout ce dont ils avaient besoin. Image 24. Paul prisonnier à Rome. En arrivant en Italie, Paul reçoit la permission d'aller saluer les frères chrétiens qui le prient de rester 7 jours avec eux. Puis, ils arrivent à Rome et les frères de cette ville vont à la rencontre de Paul. Quand ils les voient, Paul rend grâce à Dieu et reprend courage. À leur arrivée à Rome, les prisonniers sont livrés au commandant, mais on permet à Paul de rester à part avec un soldat qui le garde. Au bout de 3 jours, Paul convoque les notables des Juifs et leur adresse la parole. « Je suis ici prisonnier, car les Juifs ont voulu me tuer et j'ai été forcé d'en appeler à César. Mais je n'ai pas l'intention d'accuser ma nation. J'ai demandé à vous voir et vous parler, car c'est à cause de l'espérance d'Israël que je porte cette chaîne. » Paul leur rend témoignage du royaume de Dieu et cherche par la loi de Moïse et par les prophètes à les persuader en ce qui concerne Jésus, et cela depuis le matin jusqu'au soir. Les uns sont persuadés par ce qu'il dit, et les autres restent incrédules. Paul ajoute encore « Le cœur de ce peuple est devenu insensible. Sachez donc que le salut de Dieu a été envoyé aux païens, eux ils l'écouteront. » Paul demeure 2 années entières au domicile qu'il a loué. Il reçoit tous ceux qui viennent le voir. Il prêche le royaume de Dieu
et enseigne ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute assurance et sans empêchement. Finalement, Paul est mis à mort à Rome. Mais de sa prison, il écrit des lettres aux églises qui existent déjà. Ces lettres, nous les avons dans la Bible. Vous qui écoutez, lisez les lettres de Paul et toute la Bible. Vous trouverez le chemin de la vie éternelle. À une église, Paul écrit « Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus, notre Seigneur. » Nous devons accepter le Seigneur Jésus comme Sauveur, l'aimer et le servir avec la puissance du Saint-Esprit qu'il nous donne lorsque nous lui ouvrons notre cœur et que nous croyons en lui. Alors, nous pouvons être certains que tout ce qui nous arrive est pour notre bien et nous serons toujours en communion avec Dieu pour l'éternité.